Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire que j'organise ce soir concernant l'utilisation de la WebTrader. Alors, juste avant de commencer, je veux simplement vérifier que tout le monde m'entend. Vous avez la possibilité de me poser toutes vos questions sur le chat. Donc, si vous avez des questions, si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez. Parfait. Alors, nous allons commencer. Mon nom est David Slamzinski. Je travaille maintenant chez Avatrade depuis 7 ans et donc je suis chargé de compte et j'accompagne justement leurs transactions. Alors, durant ce webinaire, vous avez la possibilité de me poser vos questions concernant la présentation, concernant les options, les différentes options que propose notre plateforme. Avant de commencer, simplement, on va revoir justement simplement vous mettre à votre attention que le trading reste, c'est un petit rappel, hein, que le trading reste une activité à risque et que par conséquent, il faut être quand même prudent, ne pas faire n'importe quoi. À partir du moment où vous êtes conscient qu'il y a un risque sur cette activité, ça vous évite justement de faire des erreurs et d'être beaucoup plus prudent et vigilant. Alors, le début de notre plateforme, alors le début de notre présentation concerne la plateforme WebTrader, qui est une plateforme que nous avons développée en interne. La voici. Alors, nous allons parler de la WebTrader, mais nous allons aussi parler des options qu'elle propose. Et nous attarderons un peu plus par la fin sur les signaux de trading proposés par Trading Central. Alors, cette plateforme, elle fonctionne avec les serveurs de MetaTrader 4 et MetaTrader 5, ce qui veut dire que si vous avez fait une ouverture de compte avec MetaTrader, pas de souci, vous avez accès à la WebTrader. Simplement, nous avons arrangé l'ergonomie de la plateforme. Comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus simple visuellement et elle est plus simple d'utilisation. Il est plus facile de chercher et trouver les produits sur lesquels vous souhaitez trader et travailler. Alors, là, ce que vous avez lorsque vous ouvrez votre plateforme, c'est normalement la présentation que vous avez avec votre solde, votre marge, les marges utilisées lorsque vous allez ouvrir des transactions, les profits lorsque les positions seront ouvertes, et le capital qui vous restera lorsque vous fermerez toutes les transactions. Donc, pour faire des recherches de produits, ça va être très simple. Alors, comment les présenter? Donc, sur la gauche, vous avez donc les différentes catégories, donc les différentes options que vous pouvez trouver justement, qui sont donc vos trades, les positions ouvertes, les ordres différés, si vous souhaitez prendre des ordres différés. Vous avez aussi l'historique de vos transactions. Vous voyez, vous pouvez revoir avec l'historique. Et ici, votre page pour les dépôts. Donc, tout ça, nous allons le revoir. Lorsque vous arrivez donc sur votre compte, comme je vous l'ai dit, vous arrivez donc sur cette page-là où vous allez retrouver ici en haut les symboles favoris. Donc, comme vous voyez, vous avez les favoris. Vous allez aussi retrouver les produits les plus tradés, les actifs les plus tradés. Donc, on va retrouver principalement des indices boursiers américains comme le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones. Vous allez aussi avoir ceux qui ont été le plus en croissance, si vous voulez voir un petit peu ce qui se trade les plus en croissance, donc celles qui ont pris le plus de profit ces dernières 24 heures. Vous voyez, on est ici à 8,9% sur l'action Trust Financial. Vous avez aussi donc les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus. Ensuite, vous avez donc les différentes catégories comme Forex, donc avec les paires majeures, les paires croisées, les mineurs, les indices, les actions, les matières premières, aussi rangées par catégorie, que ce soit les matières agricoles comme le blé ou le maïs. Vous avez les énergies comme le pétrole et le gaz, et les métaux comme l'or, l'argent, le palladium, et le cuivre, vous voyez, vous en avez plusieurs. Et en dernier, le marché des actions qui est rangé aussi par pays, selon le pays l'action du pays que vous souhaitez trader, comme par exemple si c'est les États-Unis, cliquez dessus et en un clic,
apparaissent toutes les actions américaines proposées sur la plateforme. Vous avez aussi quelques ETF et bien évidemment des obligations. Pour revenir donc à la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez aussi avoir en dessous un graphique qui va vous être affiché, que vous pourrez justement changer en fonction du produit que vous souhaitez trader. Donc, vous voyez, c'est très simple. En un clic, le graphique s'affiche. Mais si vous souhaitez avoir plusieurs produits sur le marché, vous avez la possibilité de cliquer sur cette option et avoir 3 graphiques en même temps. Donc, vous voyez, là, on a le Nasdaq, le Gold et l'euro-dollar. Et donc, vous avez aussi donc la possibilité sur ces graphiques, donc vous avez la possibilité de les agrandir si vous voulez les avoir en pleine page pour pouvoir faire une analyse. Vous avez aussi la possibilité d'avoir, si vous avez plusieurs écrans, de retirer juste un graphique. Vous voyez, vous allez avoir un nouvel onglet qui va apparaître. Et donc, sur ce nouvel onglet, vous avez la possibilité de le déplacer et même si vous souhaitez, par exemple, le mettre sur un autre écran. Vous voyez, c'est tout à fait faisable, c'est possible. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous avez aussi donc la possibilité d'y ajouter des outils, des indicateurs d'analyse technique. Si vous savez faire vos propres analyses, il vous suffira simplement d'aller sur Études et dans Études, choisir l'outil qui vous intéresse, l'outil d'analyse. Donc là, on va prendre par exemple les bandes de Bollinger et vous voyez les bandes de Bollinger s'affichent automatiquement sur votre graphique, sur le graphique désiré. Vous avez aussi possibilité de changer la durée, la plage horaire. Donc voilà, si par exemple vous voulez avoir des bougies en 1 heure, vous pouvez faire 1 heure, 2 heures et aller même jusqu'à des bougies de 1 mois. Voilà, donc très simple d'utilisation. Vous pouvez même les mettre à l'horizontale. Vous voyez, donc ça vous permet d'avoir vraiment une multitude de choix et de choisir la configuration qui vous plaît et qui vous est la plus agréable. Une fois que vous avez installé vos outils d'analyse technique, donc on va mettre les bandes de Bollinger. Alors, chaque outil que vous allez installer va rester et à chaque fois que vous allez vous reconnecter, vous allez le retrouver directement sur votre graphique. Donc ici, on a mis les bandes de Bollinger, on va mettre un RSI, juste pour donner un exemple. Relative Strength Index, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de choisir la couleur des courbes, vous enregistrez et votre analyse se fait, vous voyez, vous avez tous vos outils qui s'installent, tous vos indicateurs, et donc vous pouvez justement les installer et ils resteront, même lorsque vous allez vous déconnecter et vous reconnecter, vous retrouverez les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez très bien prendre une transaction à partir du graphique, vous voyez, avec acheter ou vendre. Voilà. Ou vous avez la possibilité directement de la prendre là-haut, où vous allez retrouver donc l'outil, le produit sur lequel vous souhaitez trader, l'actif. Donc ça peut être l'euro-dollar avec son prix de vente, son prix d'achat. Vous allez avoir vendre et acheter, donc selon votre choix sur la position que vous souhaitez prendre. Mais vous avez aussi sur le petit i la possibilité d'afficher plusieurs informations concernant l'actif que vous souhaitez trader. Donc vous allez retrouver par exemple très facilement le sentiment du marché, donc savoir si cet actif est actuellement plus acheté ou plus vendu. On est pour l'instant à 70% du sentiment qui pense que ça va baisser, 30% seulement qui pense que ça va monter. Vous avez aussi donc le prix d'achat, le prix de vente actuel, la taille des lots, et vous avez aussi les horaires, différentes horaires de négociation, le spread. Alors là, on n'est pas sur 9 pips, hein, on est sur 0,9 pips, c'est-à-dire qu'on a un 9 dixième de pips. L'effet de levier utilisé, proposé, alors il peut être différent selon le pays dans lequel vous habitez, puisque vous pouvez avoir des effets de levier jusqu'à 400 selon certains pays. Donc sur la France et l'Union européenne, on est à 1 pour 30.
la marge requise. Donc ça, c'est important de le savoir lorsque vous allez ouvrir la transaction, savoir quel est le niveau de marge qui vous sera requis pour pouvoir ouvrir la transaction, la taille minimum, et ainsi de suite. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les informations avec l'évolution du jour, l'évolution de la semaine et l'évolution du mois. Donc on est pour l'instant plus sur une tendance haussière, comme vous pouvez le voir. Lorsque vous souhaitez acheter ou vendre, on va prendre par exemple une position acheteuse, vous avez deux possibilités. C'est où vous, si vous savez le faire, regardez votre propre analyse et prendre votre décision par rapport à cette analyse, ou vous avez ce petit éclair que vous voyez ici sur le côté gauche, et en cliquant sur ce petit éclair, vous allez avoir un signal déjà, donc signal donc acheteur, vous voyez, avec les supports et les résistances. Et si vous ne savez pas placer vos stop loss et vos take profit, vous avez la possibilité de faire par exemple acheter, voilà, et l'ordre va être paramétré directement avec les stop loss et les take profit pré-enregistrés. Là, ça s'est pas fait, alors on va le refaire. Je vais vous montrer. Donc vous cliquez donc sur ce petit. Alors oui, donc le marché a déjà atteint le niveau clé. Donc là, il n'est plus possible de prendre la transaction. Alors, on va recommencer. On va fermer la position. On recommence. Donc, vous avez envie, par exemple, de savoir quel est le signal. Alors, faites bien attention que le niveau clé n'ait pas été atteint. Si le niveau clé est atteint, attendez qu'il y ait un nouveau signal. Vous voyez, c'est ce signal qui a été donné à 19h30. Donc, c'est le signal de 19h30. Donc, vous pouvez peut-être encore le faire, mais le marché a atteint un niveau clé, donc il faut attendre. Vous avez aussi le scénario, ça veut dire que non seulement vous avez le signal, mais vous savez pourquoi le signal est acheteur. Et en cas de retournement de marché, vous avez aussi le scénario alternatif qui vous dit pourquoi quel est le scénario alternatif et quels sont les niveaux à choisir. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit éclair. En faisant acheter, normalement, vous avez voilà, le détail de la transaction que vous souhaitez ouvrir. Donc, vous pouvez choisir la taille des lots. Vous l'avez aussi en volume de transaction. Donc, si vous avez l'habitude de trader sur MetaTrader, vous allez pouvoir choisir les lots. Et si vous avez l'habitude si vous n'avez pas l'habitude de choisir avec des lots, vous avez la possibilité de le faire en volume de transaction. Ensuite, vous avez la possibilité de placer vos stop loss et vos take profit ici-bas. Voilà. Ici, vous allez le retrouver. Donc, vous avez la possibilité de mettre le take profit en montant. Donc, si on a fait une position acheteuse, on va faire 1.09 par exemple. Et sur le stop loss, on va mettre 1.08. Vous voyez, vous avez donc le montant que vous allez pouvoir gagner ou le stop loss avec le montant perdu si le stop loss est atteint et vous pouvez faire acheter. Maintenant, on va reprendre une autre transaction avec AvaProtect. Comme vous savez, AvaTrade propose, je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre site, mais nous proposons un produit exclusif qui s'appelle AvaProtect. AvaProtect, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une assurance que vous allez pouvoir prendre sur vos trades et qui va vous couvrir en cas de perte. Donc, comment la mettre en route? Très simplement, en cliquant sur le petit écusson jaune ici. Et donc, vous avez la possibilité de prendre cette assurance en fonction donc de la durée que vous souhaitez. Donc là, elle risque d'être un peu chère parce que comme vous voyez, la volatilité est importante. Mais vous avez la possibilité de choisir en 1 heure, 3 heures, 6 heures, 24 heures ou 48 heures. Vous voyez, donc, vous pouvez prendre par exemple sur une journée ou même sur 2 jours, mettre cette assurance. Vous connaissez le prix de l'assurance, vous avez le montant de la franchise. Donc là, par exemple, si vous la mettez en route, vous payerez 4,48 €, mais vous serez couvert contre les pertes. Donc, ça n'est pas à mettre à n'importe quel. Alors, vous pouvez le mettre si vous souhaitez, par exemple, prendre une transaction un peu plus importante ou prendre une transaction sur un marché
volatile. Et donc, vous vous couvrez contre les pertes. Et si le marché venait à aller dans le sens inverse de ce que vous aviez décidé, vous êtes couvert, on vous couvre la perte et vous ne payez que le montant de la franchise. Donc ça, c'est exclusif à AvaTrade. Est-ce que vous avez des questions concernant cette assurance avec AvaProtect? Très bien. Alors, on va prendre la transaction avec AvaProtect et je vous montrerai par la suite comment cela fonctionne. Donc, une fois que vous l'avez paramétré, vous faites acheter et la transaction a été ouverte avec AvaProtect. Maintenant, pour retrouver vos transactions, très simple, vous allez sur position et donc dans position, vous allez retrouver vos transactions. Alors là, l'AvaProtect ne s'est pas mis en route. Voilà, il est mis en route, vous voyez, en jaune. Tant que votre transaction est en jaune, la perte est couverte. On va maintenant regarder d'autres outils qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions sur les marchés. Donc, on a mis en place, en plus d'AvaProtect, un outil qui s'appelle Trading Central. Trading Central a la particularité de pouvoir vous donner justement des signaux en temps réel. C'est un scanner qui va justement scanner tous les marchés et vous donner justement des signaux en temps réel, mais pas que. Ça veut dire que elle va aussi vous donner des informations. Elle est basée, donc, elle peut vous donner des signaux sur de l'analyse technique, mais aussi sur de l'analyse fondamentale. Et donc, on va voir ça ensemble. Pour regarder, donc, première chose que vous pouvez retrouver sur AvaProtect, sur Trading Central, c'est les actualités. Alors, lorsque vous arrivez sur votre plateforme le matin ou en fin de journée, ce qui est important, ça serait de regarder justement les informations, s'informer, ce qu'il se passe actuellement sur le marché. Vous voyez? Donc, tout ça, vous l'avez ici dans les actualités. Si vous n'êtes intéressé que par une catégorie de produits, donc le Forex, vous l'avez aussi sur le Forex. Sur le marché des actions, ça peut être intéressant pour dénicher justement quelques bonnes affaires sur le marché de la bourse. Les matières premières. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien sur les matières premières. Mais vous voyez donc ici, dans les actualités, vous allez retrouver toutes les informations. L'autre avantage que vous allez avoir avec Trading Central, alors pour y accéder, c'est très simple. Ici, vous cliquez sur les trois petits traits, vous descendez, Trading Central, et là, vous allez retrouver le calendrier économique. Vous allez retrouver donc le calendrier économique, les idées phares du Forex, la vue des analystes et le buzz des marchés. On va commencer par le calendrier économique. Donc voilà, il ressemble à ça ici chez nous, sur Trading Central. Vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir la date qui vous intéresse sur le calendrier économique. On va prendre par exemple le 7, voilà, le 7 mars, le 7 avril. Pourquoi? Parce que le 7 avril, tous les premiers vendredis du mois sont publiés les chiffres du chômage américain. Et donc, ça peut être justement une annonce intéressante pour pouvoir trader, prendre des trades à l'avance et utiliser l'AvaProtect. Vous voyez, par exemple, l'AvaProtect peut être utilisé sur une annonce, puisque lorsque vous avez une annonce, en général, la volatilité est assez importante. Et donc, le marché peut très bien aller rapidement dans votre sens. Dans le cas inverse, il peut perdre énormément. Et donc, il est intéressant à ce moment-là de mettre cette assurance d'AvaProtect. Alors, ce que vous allez retrouver aussi sur le calendrier économique, c'est les pays que vous allez pouvoir choisir. Donc, si vous souhaitez avoir tous les pays, vous pouvez cocher ici tous les pays. Si vous ne souhaitez avoir que les pays du G7, il vous suffit de décocher et de cocher que le G7. Et là, donc, vous avez quelques pays, vous avez que les pays du G7 qui sont affichés. Vous avez aussi la possibilité d'afficher l'importance des annonces, qu'elles soient faibles, moyennes ou hautes. Donc, vous voyez, vous pouvez paramétrer votre calendrier économique.
Vous allez retrouver aussi sur le calendrier économique, donc comme tous les calendriers économiques, les chiffres précédents. Vous allez retrouver aussi les prévisionnels et vous allez donc le réel une fois qu'il sera affiché. Donc vous voyez, pour utiliser par exemple l'Ava Protect sur le calendrier économique, ce qui peut être intéressant, c'est de se baser sur les prévisionnels et se positionner en fonction d'eux et placer votre Ava Protect. Donc vous le faites la veille lorsque la volatilité n'était pas importante et donc lorsque votre transaction sera lancée, vous savez que vous êtes protégé par l'Ava Protect, peu importe si le marché va dans votre sens ou dans le sens inverse. En général, si vous positionnez par rapport au provisionnel à l'inverse, par exemple, ça peut être une stratégie, puisqu'en général, lorsque les prévisionnels sont là, le marché a tendance à absorber vraiment cette montée. Lorsque le marché, par contre, lorsque l'annonce est contraire au prévisionnel, lorsqu'elle est moins importante que les prévisionnels, le marché peut dévisser. Et donc, ou si le marché est en baisse, là par exemple actuellement sur l'euro-dollar, on est plutôt en baisse, puisque le dollar se renforce, vous avez la possibilité de parier à l'inverse et de placer votre Ava Protect. Lorsque vous avez une annonce, vous avez aussi la possibilité, pour vous en souvenir, de l'inscrire dans votre calendrier. Si vous avez un agenda électronique sur Apple, Google, Outlook, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Comme ça, vous aurez un rappel à ce moment-là. Vous avez aussi les historiques de l'événement. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, on parlait justement des réels et des prévisionnels. Regardez ce qui s'est passé en février. On avait donc des prévisionnels assez basses. Et finalement, regardez, le réel a été beaucoup plus élevé. On verra après par la suite l'impact que ça a eu. Mais vous voyez, c'est là où ça peut être intéressant de se positionner. Ça peut être une stratégie à mettre en place. Vous avez aussi donc le graphique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc on va reprendre février, vous voyez, on avait un prévisionnel, le marché, donc l'euro-dollar était en hausse, et finalement on a été, le prévisionnel a été contrarié, et donc vous voyez, ça a été dans le sens inverse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc ça a baissé. Donc vous voyez, ça peut être intéressant justement de trader, de regarder un petit peu, d'observer comment le marché a évolué en fonction des prévisionnels et du réel. Et donc, regardez, vous avez la possibilité donc de voir les plus hauts, les plus bas aussi. Vous voyez, vous avez toutes les informations qui vous sont données sur le graphique. On va voir la volatilité. Donc, quelle a été la volatilité à ce moment-là? Donc, vous avez en vert les haussiers, en baisse, donc les baissiers, en rouge. Et donc, voilà, février, voilà ce qui s'est passé. Donc, la fourchette de pips moyenne, vous voyez, sur le mois de février, vous avez 80, on a eu une évolution de plus de 117 pips parce que le marché a été contrarié, justement, voilà, une tendance haussière a finalement été observée pour 42% des événements et 7 événements de tendance baissière. Donc, vous savez en général quelles sont les tendances. Donc, ça peut vous donner justement des statistiques. Mais si vous regardez bien, par exemple, sur le mois de février, là où les prévisionnels ont été beaucoup plus importants que le réel, vous voyez, on a pris 117 pips. Donc, ça peut être intéressant de trader à ce moment-là, juste avant, placer votre Ava Protect pour être protégé. Et on va voir donc l'impact. Voilà, vous l'avez ici. Donc, ça, c'est celle du mois donc c'est sur 15 minutes. Donc, emploi non agricole, c'était la dernière fois, vous voyez. Donc, celle du mois de mars, on va regarder en 1 heure. Voilà. Et vous avez justement cet impact, 57 pips. Et donc, vous avez la possibilité donc de regarder les impacts, la volatilité observée, le changement justement sur le graphique. Là, vous voyez les petits diamants, ce sont les annonces des emplois non agricoles, ce qu'on appelle le NFP. Vous voyez, donc tout est détaillé. Est-ce que vous avez des questions concernant le calendrier économique? Je suis à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, on pourrait toujours me poser les questions à la fin du webinaire.
Pas de questions pour l'instant, donc je vais continuer. Et nous allons voir maintenant la deuxième option de trading central, qui sont les signaux, qui sont très demandés en général, puisque ça peut justement vous aider à rentrer au meilleur moment sur le marché. Donc, vous recliquez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les trois petits traits en haut à gauche. Vous allez sur Trading Central et nous allons voir les idées phares du Forex. Et voilà les idées phares du Forex. Donc, ce sont les signaux pour le Forex. Donc là, par exemple, on a un signal haussier sur l'euro dollar australien. Vous voyez, maintenant, ce qui est bien avec nos signaux, c'est que vous avez l'explication de pourquoi. Vous voyez là, par exemple, là-dessus, conclusion, nous avons identifié une tendance appelée marteau. Le 22 mars 2023 à 8h GMT sur un graphique représentant une heure, indiquant que les perspectives sont haussières pour une période de détention jusqu'à 12 heures. L'indice de confiance des consommateurs CCI a signalé un événement haussier sur le 22 mars 2023 à 17h GMT en passant au-dessus des plus 100%. Vous voyez, donc ce ne sont pas des signaux idiots où on vous dit simplement acheter ou vendez sans savoir pourquoi. On vous explique aussi pourquoi. Et vous voyez, on vous dit voilà, objectif là-dessus, il y a 5 pips à prendre à la hausse. On a aussi, par exemple, un signal baissier sur l'euro yen, sur l'euro dollar aussi, et on explique toujours pourquoi le signal est haussier ou baissier. Donc ça, ce sont les idées phares du Forex, et ça peut vous aider justement à prendre les bonnes décisions sur les marchés. Donc c'est un autre avantage que vous avez, une autre carte que vous avez, un autre atout que vous avez dans votre poche en utilisant la plateforme WebTrader d'Avatrade. Si vous descendez, donc on va retourner maintenant de nouveau sur les trois petits traits, on va descendre sur le trading central. Sur le trading central, on va regarder maintenant la vue des analystes. Donc là aussi, ce sont des signaux, mais pas que sur le Forex, puisque tout le monde ne traite pas que le Forex. Donc vous avez aussi des signaux sur un point de vue fondamental. Donc vous avez ça aussi sur le marché des actions. Par exemple, on va le mettre en route, voir s'il se télécharge. Donc, vous l'avez aussi sur le marché des indices boursiers, vous voyez, par exemple sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Voilà, on vous dit peut augmenter de 12 990 à 13 000. Le point pivot, donc là c'est vraiment sur l'analyse technique. Vous voyez, vous avez tous ces signaux. Donc, quel avantage pour vous d'utiliser ces signaux? C'est que en général, lorsque le signal est donné, c'est pour vous l'opportunité, le meilleur moment, le meilleur timing pour rentrer sur le marché. Vous savez que vous ne pouvez pas être toute la journée sur les marchés et sur tous les marchés à la fois. Le trading central s'occupe justement de scanner tous les marchés et vous dire justement quels sont les signaux, quels sont les meilleurs moments d'entrée lorsqu'il se passe quelque chose, lorsqu'un support est touché, lorsqu'une résistance est touchée, lorsqu'un point pivot est passé. Et donc, ça vous permet de rentrer au meilleur moment sur les marchés pour pouvoir ouvrir des transactions. Donc, vous voyez, on vous donne ici le graphique. Donc, vous pouvez justement visualiser le signal, pourquoi le signal est haussier. Vous avez aussi les points pivots et les supports qui vous sont donnés, les supports et les résistances, et les dernières, voilà, le scénario alternatif, le scénario de préférence. Donc, tout ça vous est offert lorsque vous avez le compte ouvert avec Avatrade et que vous utilisez la WebTrader. Dernier avantage que vous avez, dernier outil que vous offre le trading central sur WebTrader. Donc, on retourne bien évidemment sur le petit hamburger. On descend, trading central, ça va être le buzz des marchés. Alors là, le buzz des marchés, c'est vraiment sur de l'analyse plus fondamentale, puisque le buzz des marchés est en fait un outil qui va scanner toute la presse, qui va scanner la presse, qui va scanner les réseaux sociaux, qui va justement relever toutes les mentions de chaque produit par des analystes
boursiers. Et donc, vous savez, on peut savoir en général qu'une action, lorsqu'elle est beaucoup commentée, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, puisqu'il y a un effet de masse, un peu comme les cryptos. Lorsque les cryptos ont commencé, personne n'en parlait. Lorsque la presse a commencé à en parler, lorsqu'on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a eu un effet boule de neige où tout le monde a voulu justement s'y pencher. C'est un peu le même effet avec le scanner donc de cet outil qui va être donc justement le buzz des marchés. Donc vous voyez, donc vous avez les produits qui sont les plus commentés, donc bien évidemment avec ce qui se passe en Suisse, Crédit Suisse, 543 mentions, vous voyez, Nvidia, Microsoft. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était Tesla, hein, le numéro 1, mais là on a été complètement dépassé. Et là vous avez Royal Flush, donc justement qui a été l'action la plus commentée. Alors vous pouvez utiliser le buzz des marchés sur les crypto-monnaies. Voilà, donc le Bitcoin, le Ethereum, pas de surprise. Sur le marché des devises, celui des matières premières. Alors sur les matières premières, ça peut être intéressant puisque vous avez aussi des matières agricoles. Donc catégorie, vous pouvez aller par exemple sur les agricultures, les matières agricoles. Et donc s'il y a par exemple des intempéries ou une annonce sur une baisse de la production de tel ou tel produit ou une pénurie, vous savez que ça peut être intéressant de se pencher dessus et de prendre position. Donc vous voyez là par exemple, les matières agricoles les plus commentées sont le soja, le maïs et le blé. Alors, lorsque vous souhaitez savoir quelles sont les informations, quels sont les commentaires par rapport à ces produits, vous avez la possibilité de choisir par exemple corn en cliquant dans la bulle. Voilà. Vous voyez, donc on est à 151 mentions, importation des matières premières, offre des matières premières à la baisse, exportation des matières premières. Vous voyez, tout vous êtes en hausse. Vous voyez, exportation des matières premières en hausse, offre des matières premières en baisse, objectif de cours en hausse. Et vous voyez, ce sont des informations comme ça que vous avez qui vont être utiles et surtout très précieuses pour pouvoir prendre position. On va regarder aussi sur le marché des actions. On va retourner sur le marché des actions. Pour le revoir, on va se mettre par exemple sur l'action Crédit Suisse, savoir où nous en sommes actuellement. Alors, JP Morgan, vous voyez, on a même JP Morgan maintenant. Voilà, Crédit Suisse. On va cliquer dans la bulle. Quelles sont les informations, quelles sont les mentions qui ont été données dessus. Donc, le rachat, les intérêts rachat. Vous savez que UBS a proposé justement d'aider Crédit Suisse. Vous voyez, on a parlé aussi de faillite. Donc, c'est pour l'instant une action plus ou moins bancale. Il y a peut-être quelque chose à faire à la baisse. Mais vous voyez, ce sont toutes ces informations précieuses que vont vous apporter Trading Central. Alors, si vous avez des questions concernant le buzz des marchés, et même, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire, est-ce que vous avez des questions concernant la plateforme WebTrader, des choses que vous n'auriez pas vues, que vous aimeriez que je repasse dessus, pour que vous puissiez justement être tenu informé, et si vous avez raté quelques informations, je suis prêt justement à vous les redonner. Donc là, je me suis remis, vous voyez, sur les positions. Donc les deux positions ouvertes. Donc vous les retrouvez ici avec profit. Voilà. Là, si je veux, je peux rajouter encore un take profit et un stop loss. Voilà, euro. Donc on va peut-être mettre un take profit aussi. Ouais, vous pouvez le mettre ici. Donc il me reste maintenant 43 heures avant la fin de mon Ava Protect. Ce qui veut dire que peu importe ce qui va se passer, ma transaction est protégée. On va mettre ça à 1,08. On va mettre un 0,9. Donc j'attends vos questions. Je suis à vous. Et si vous n'avez pas de questions pour l'instant, ou si vous avez raté le début du webinaire, n'ayez pas d'inquiétude, vous avez la possibilité de retrouver sur notre page, sur notre chaîne YouTube, AvaTrade France, tous les webinaires sont enregistrés et ils sont libres d'accès. Donc vous pouvez les retrouver facilement. Et donc je vous conseille donc de vous y abonner.
cliquer sur la cloche pour être informé des dernières vidéos que nous allons mettre en ligne. Pour ce qui est du prochain webinaire, je continuerai la semaine prochaine à faire un autre webinaire plus axé, je pense, sur Ava Protect, où je vous expliquerai plus en détail justement comment trader avec Ava Protect, comment l'utiliser de manière optimum. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à appeler votre chargé de compte. Si vous voulez avoir des informations, inscrivez-vous, ouvrez un compte et comme ça, votre chargé de compte pourra vous appeler ou vous pourrez le joindre et profiter justement de son accompagnement. Moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en espérant vous revoir très très bientôt sur notre plateforme. Nous sommes à votre disposition et je vous dis à bientôt.